bilan 2017 de l'Anacofi et puis les perspectives qu'on va avoir pour 2018, c'est assez simple. 2017, c'était une grande année d'organisation, de négociation. Donc on a fini un grand plan de réorganisation interne et de mise en place d'outils. On s'est engagé dans une négociation avec ce nouveau gouvernement, donc une prise de fer, j'allais dire, mais aussi apprendre à collaborer avec cette nouvelle équipe. Je trouve que ça s'est particulièrement bien passé. Donc le bilan 2017 est un bilan exceptionnel. L'année 2018, on va devoir la consacrer à l'accompagnement de nos membres dans un univers qui va être éminemment mobile. Tout va bouger de ce qu'ils recommandent à leurs clients, à leur modèle économique. Et notre fonction d'organisation professionnelle, c'est de bien les accompagner dans ce moment-là et de bien les représenter. Parce qu'il ne va pas falloir lâcher dans toutes les négociations qui s'engagent. Le bilan en 2017 de l'Anacofi, globalement, c'est une année très positive. On a eu des bons signaux, c'est-à-dire que d'une part, on a eu une progression des membres, qui fait qu'on va pratiquement atteindre 50% de CIF en France. Deuxièmement, on a réussi auprès de différents fournisseurs à compresser les coûts, ce qui fait que nos marges se sont améliorées. On a dû s'agrandir, on a dû embaucher. Les conseillers en finance d'entreprise au sein de l'association représentent à peu près plus de 400 cabinets, ce qui nous fait un positionnement de second sur l'environnement métier. Mais nous avons surtout une activité par nos conseillers en gestion de patrimoine qui aborde aussi les problématiques de l'entreprise et de la gestion d'entreprise. Le bilan de l'Anacofi Assurance et ses perspectives pour 2018, le bilan économique, il est correct, il est mieux que ce qu'on avait prévu. Le bilan en termes d'événements, il est bon. Nos perspectives, c'est continuer à déployer un peu plus d'événements, un peu plus d'actions politiques et beaucoup d'accompagnement de nos membres. Pour l'Anacofi OBSB, donc le bilan 2017 a été positif en termes de nombre d'adhésions nouvelles, puisqu'on a cru de à peu près 15% de plus. Alors c'est dû à plusieurs facteurs. D'une part, l'obligation d'avoir un médiateur a conduit certains IOB à se rapprocher d'une association professionnelle pour bénéficier de ce service que nous avons mis en place, et également par rapport à la formation continue qui est devenue obligatoire pour les IOB avec 7 heures de formation annuelle. L'Anacofi OBSP en 2018 est en train de mettre une labellisation en place. Nous avons rencontré à ce sujet des établissements bancaires qui sont très intéressés par cette nouvelle démarche. Nous sommes d'ailleurs les précurseurs à ce niveau-là. Le bilan 2017 est un bon bilan, puisque nous avons une augmentation des adhésions de plus de 60%. Et dans les formations que nous avons délivrées, nous sommes en augmentation de 260%. Nous sommes donc devenus le 3e syndicat immobilier en termes d'adhérents. Nous avons maintenant 4 formations qui permettent de couvrir l'intégralité de la profession et puis de couvrir l'intégralité des heures que les personnes doivent faire. Concernant les objectifs 2018, il y a toujours un objectif de progression d'adhésion, surtout la mise en place de nouvelles formations pour accompagner nos adhérents. Nous avons énormément aussi de travail depuis le début d'année concernant le lobbying auprès de nos interlocuteurs politiques, ministère du Logement, Assemblée nationale, Sénat et autres. Tout simplement parce qu'il y a des sujets de discussion autour de l'immobilier en soi, de la politique du logement bien évidemment, et puis du projet PAC demandé par le ministère des Finances, Monsieur le maire. Le bilan 2017 de l'Anacofi est un bilan exceptionnel. Je l'ai rarement dit, mais on a une année 2017 qui, sur tous les compartiments où l'on peut attendre des actions d'une organisation professionnelle, a donné pleinement satisfaction.